Enceinte de 6 mois, célibataire et cible des ragots les plus virulents au bureau, Diane Clark arpente les couloirs d'Horizon Enterprises la tête haute. Jusqu'au jour où l'insaisissable PDG de l'entreprise intervient dans sa réunion et la fixe du regard, et tout bascule. Il n'est pas seulement son patron. C'est l'homme avec qui elle a passé une nuit inoubliable. L'homme disparu sans laisser de nom. Le père de son enfant Annette. Dans un milieu de travail où règnent les rumeurs et les jeux de pouvoir, Diane doit se battre non seulement pour sa carrière, mais aussi pour sa dignité, son enfant et la vérité qui pourrait les détruire ou les racheter. Bonjour à tous, bienvenue sur Histoire Vraie. Abonnez-vous et aimez-nous, cela nous touche énormément. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de votre compréhension. Détendez-vous et découvrez l'histoire. Les murmures commencèrent dès que Diane Clark franchit les portes vitrées étincelantes d'Horizon Enterprises. Ils tourbillonnèrent comme de la fumée, doux et toxique, la suivant à travers le hall carrelé de marbre avec la persistance d'un parfum. Célibataire. Et 6 mois plus tard, pas de bague. Je parie qu'elle ne sait même pas qui est le père. Elle les entendit tous. Chaque mot, chaque rire. Chaque jugement voilé se faisait passer pour de l'inquiétude. Et pourtant, elle avançait, le menton haut, les épaules carrées, malgré le poids d'un ventre qu'elle portait seule et les regards noirs de ses collègues. Sa robe de maternité était simple, bleu marine, avec une ceinture crème juste sous ses seins. C'était le seul qu'elle possédait qui lui donnait encore un air professionnel. Elle serrait son porte-documents en cuir usé contre sa poitrine, comme pour se protéger de leur mépris. « Bonjour, Diane », dit une voix joyeuse derrière le comptoir de la réception. Danielle, douce et constante. L'une des rares personnes dans l'immeuble à parler encore à Diane comme si elle était humaine. « Bonjour », répondit Diane en esquissant un sourire forcé en s'approchant des ascenseurs. « Comment s'est passée ta matinée? Elle va mieux maintenant que je t'ai vu. Comment te sens-tu aujourd'hui? Moins nauséeuse, plus fatiguée. » Elle émit un petit rire qui n'atteignit pas ses yeux. « Mais je survivrai. » Daniel lui fit un clin d'œil. « Tu le fais toujours. » Diane entra dans l'ascenseur. Juste au moment où les portes allaient se fermer, une voix aiguë résonna dans le hall. « Tenir la porte. » Instinctivement, elle tendit la main et appuya sur le bouton pour la maintenir ouverte. Une seconde plus tard, elle le regretta. Richard Bennett entra avec ce sourire suffisant qui lui donnait la chair de poule. Son costume anthracite était impeccable. Sa cravate argentée encore plus impeccable. Son eau de Cologne, chère et entêtante, l'annonça avant même qu'il ne parle. « Eh bien, si ce n'est pas notre miracle réside, » dit-il en ajustant ses boutons de manchette tandis que les portes se refermaient derrière lui. « Tu es radieuse, Diane. Ça doit être dû à toute cette énergie maternelle. » Diane gardait les yeux fixés sur les chiffres lumineux au-dessus. « Bonjour, Richard. » Il sourit. « C'est une grande présentation aujourd'hui avec l'équipe de direction. Non? Oui. » Il lui lança un regard en coin. « Tu es sûr de pouvoir gérer ça dans ton état? J'ai écrit la majeure partie de la proposition, dit-elle d'une voix ferme. Je pense que je peux y arriver. » Il ricana d'un rire sec et creux. « Je défends simplement les intérêts de l'entreprise. Je ne voudrais pas de complications imprévues pendant la réunion. » L'ascenseur a sonné au 32e étage. Diane sortit précipitamment, sans lui offrir la satisfaction d'une réaction derrière elle. Elle l'entendit murmurer quelque chose et rit intérieurement. Elle ne voulait pas savoir ce que c'était. Le service marketing était déjà en effervescence. Les designers étaient rassemblés autour de bureaux tachés de café, leurs écrans remplis d'images de produits à moitié réalisés. Le bourdonnement des imprimantes et les conversations à voix basse emplissaient l'air, mêlés à l'odeur de l'espresso et de l'ambition. Diane se dirigea vers son box pour trouver des panneaux de verre et un bureau dans le coin le plus éloigné, légèrement à l'écart des autres, comme une zone de quarantaine. Elle eut à peine le temps de s'asseoir que le premier commentaire lui parvint. « La voilà. » Melissa Barnes s'adressa à personne en particulier en passant avec sa petite escorte. « Toujours pas de nom pour le père du bébé, hein? J'ai entendu dire qu'elle ne sait même pas qui c'est. » s'exclama Jérémie de la comptabilité, tandis que Diane ne broncha pas, du moins pas en apparence. Elle alluma simplement son ordinateur et fixa l'écran vide jusqu'à ce que ses yeux cessent de la brûler après 3 minutes de travail, et elle luttait déjà contre l'envie de pleurer. Un léger coup sur le côté de son box perturba sa concentration. « Dis donc, Tyler Chin,
la seule autre personne au bureau qui semblait se souvenir qu'elle avait un cœur. Il s'appuya contre la cloison, une tasse fumante à la main. « Je t'ai apporté quelque chose. » Diane cligna des yeux en regardant la tasse. « C'est du thé au gingembre ?» demanda-t-il fièrement avec du citron, ton préféré. Elle le prit avec gratitude, respirant son parfum apaisant. « Tyler, je te jure que si tu ne sortais pas déjà avec quelqu'un, je t'épouserais rien que pour ça. » Il sourit. Elle approuverait probablement quand même. Elle t'aime bien. Diane prit une longue gorgée. J'en avais besoin. J'ai entendu la petite crise de Mélissa, dit-il d'une voix plus basse. Tu veux que je renverse accidentellement du café sur son chemisier plus tard? Ça arrive au meilleur d'entre nous. Diane rit malgré elle. Tintin. Trop loin. Vraiment. Il haussa les épaules. Ça valait le coup d'essayer. Elle sourit, mais la chaleur s'estompa rapidement lorsque son ordinateur s'alluma avec une alerte de calendrier. Présentation à 14 heures, salle de réunion, en présence de Vivian Taylor, Richard Bennett et Alexander Marshall. Le PDG sentit son estomac se serrer. Il vient à cette réunion. Tyler remarqua le changement dans son expression. Ça va? Diane prit une inspiration tremblante. Ouais, juste surprise. Elle se laissa aller dans son fauteuil. Le thé berçait ses mains comme une encre. Elle était loin de se douter que dans quelques heures, l'homme qui avait bouleversé sa vie sans le savoir, le père de son enfant à naître, entrerait dans cette pièce et la reconnaîtrait, et que plus rien ne serait comme avant. La salle de conférence était plus froide que d'habitude, même si Diane savait que c'était probablement dû à son anxiété plus qu'à la climatisation. Les parois vitrées n'offraient aucune intimité face à l'agitation du bureau, mais elle ignora les regards dirigés vers elle tandis qu'elle se préparait pour la plus grande présentation de sa carrière. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle ouvrit son porte-documents en cuir et en sortit ses notes imprimées. L'équipe travaillait sur cette stratégie marketing depuis 3 mois, et bien qu'elle en ait mené la majeure partie, elle s'attendait encore à ce que Richard tente à nouveau de lui voler le mérite. Elle révisait ses points de discussion lorsqu'une voix traversa la salle. « Clark, dit Vivian Taylor, la chef de département, entrant avec la grâce d'une femme qui gouverne avec peu de mots et un regard perçant. Salle de conférence à 5 minutes. Monsieur Marshall sera présent. » Diane cligna des yeux. « Monsieur Marshall, comme PDG ?» Vivian hocha vivement la tête, d'un ton sec. Apparemment, il s'intéresse personnellement à l'orientation de ce trimestre. Diane sentit son cœur serrer. Alexander Marshall, l'énigmatique, discret et fondateur à succès d'Horizon Enterprises, l'homme qui n'assistait jamais aux réunions de service, l'homme qu'on n'avait pas vu à cet étage depuis plus d'1 an, l'homme dont son pouls s'emballait, l'homme qu'elle avait rencontré au gala. Non, non, c'était impossible. Cet homme, Alex, avait dit travailler au développement produit. Il portait un smoking noir et affichait un sourire en coin. Il avait dansé avec elle jusqu'à minuit. Il l'avait embrassée comme si elle était la seule chose qui le raccrochait aux pieds. Puis il avait disparu, ne laissant qu'un mot plié sur l'oreiller de l'hôtel avec son prénom et les mots suivants. « Merci de m'avoir rappelé ce que signifie ressentir. » Elle avait passé des semaines à le retrouver, interrogeant discrètement l'équipe produit, mais personne ne lui ressemblait. Finalement, elle a abandonné et s'est concentrée sur la vie qui grandissait en elle. Mais maintenant, ça va? Demanda semen Tyler en la regardant pâlir. Ça va, murmura Diane, même si sa prise sur son stylo s'était resserrée au point de blanchir ses jointures. Juste du stress. L'équipe entra dans la grande salle de conférence. Diane prit place au centre de la table, rangeant ses papiers avec précision. Mélissa et ses comparses s'installèrent à l'autre bout, chuchotant derrière leurs mains. Richard, comme prévu, occupait le siège en bout de table, les épaules carrées, avec une autorité suffisante, prévoyant probablement de réclamer un congé maternité supplémentaire. Mélissa avait parlé juste assez fort, essayant de profiter du système, murmura Jérémie à côté d'elle. Ma femme avait travaillé jusqu'à la veille de son arrivée. Elle n'en fit pas étalage. Diana serra las moiras. Elle pressa une paume contre son ventre tandis que sa fille donnait des coups de pied. Diane n'était pas sûre que le bébé ait senti sa tension ou ait simplement voulu se manifester, mais le timing était étrangement parfait. La porte s'ouvrit. Vivian entra, suivi d'une grande silhouette en costume bleu marine. Il se déplaçait avec calme et maîtrise, confiant mais sans arrogance. La conversation s'éteignit instantanément. Diane leva les yeux. Son cœur s'est arrêté. C'était lui. Alex.
Sauf qu'il ne s'agissait pas seulement d'Alex. C'était Alexander Marshall, le PDG d'Horizon Enterprises, l'homme avec qui elle avait passé sans le savoir la nuit la plus inoubliable de sa vie, l'homme dont l'enfant était maintenant pressé contre sa cage thoracique. Il ne ressemblait plus à un souvenir. Il ressemblait à une tempête sous forme humaine. Son regard scruta la pièce tandis que Vivian commençait les présentations, jusqu'à ce qu'il tombe sur elle. Elle vit son expression vaciller l'espace d'une fraction de seconde. Ses yeux s'écarquillèrent, sa mâchoire se crispa, puis il reprit le contrôle. « Voici Alexander Marshall », dit Vivian sèchement. « Il assistera aux présentations d'aujourd'hui. » Diane Hale. Elle força ses lèvres à se tordre poliment et hocha la tête lorsqu'il la salua. « Mademoiselle Clark », dit-il d'un ton égal et indéchiffrable. « Je crois que c'est vous qui lancez le débat. » Elle se leva, les jambes légèrement tremblantes, et se dirigea vers le fond de la salle. Elle connecta son ordinateur portable à l'écran, et ses diapositives s'animèrent. « Ne t'effondre pas. Ne t'effondre pas. » Son bébé bougea à nouveau comme pour la pousser en avant. « Bonjour », commença-t-elle d'une voix plus assurée qu'elle ne l'aurait cru. « Aujourd'hui, je vais vous présenter la stratégie marketing du deuxième trimestre pour la prochaine gamme de produits bien-être d'Horizon. » Elle se plongea dans les diapositives. Son ton s'est durci. Elle a décrit l'alignement de la marque, les données consommateurs et les projections de campagne. Elle a donné vie aux graphiques grâce à des récits convaincants, a exposé les stratégies avec clarté et a révélé une nouvelle approche audacieuse. Une narration inclusive pour des personnes réelles, sans perfection polie. Elle ne le regardait pas directement, mais elle sentait son regard posé sur elle. Du coin de l'œil, elle vit Richard jeter un coup d'œil à son combiné téléphonique. Mélissa griffonna un mot sarcastique sur son bloc-notes et lança un sourire narquois à Jérémy. Mais Alexander s'y pencha. Il écoutait, et cela la distrayait. Comme vous pouvez le constater, a-t-elle poursuivi en désignant un graphique à barre. Les produits bien-être sont 37% plus performants lorsque la publicité reflète la diversité des morphologies et des expériences de vie réelles. Notre message doit être ambitieux, mais concret. Le silence emplit la pièce lorsqu'elle conclut. Diane leva les yeux. Des questions. Richard s'éclaircit la gorge et se redressa. Si le concept est intéressant, je m'inquiète de sa mise en pratique. Compte tenu de votre situation personnelle actuelle, il fit un geste vague vers son ventre. Pouvons-nous compter sur vous pour mener à bien ce projet? L'atmosphère était électrique. Diane sentait tous les regards braqués sur elle. Mon accouchement est prévu 2 semaines après le lancement de la campagne, dit-elle d'une voix calme. J'ai défini un protocole de délégation complet pendant mon bref congé. Il figure dans vos documents. Pourtant, dit Richard, le sourire aux lèvres. La grossesse est imprévisible. Les priorités changent. Avant qu'elle puisse répondre, Alexandre prit la parole. Je m'intéresse davantage à la qualité des idées qu'aux préoccupations hypothétiques. Il a dit que sa voix était coupée. La proposition de Madame Clark correspond exactement au type d'horizon d'innovation sur lequel elle a été construite. Richard cligna des yeux. Le silence retomba dans la pièce. Diane s'arrêta de respirer. Elle n'osa pas. Le regard d'Alexandre croisa le sien pour la 2e fois. Et cette fois, le poids de tout ce qu'il n'avait pas dit pesait entre eux. Plus épais que le silence, plus profond que la peur. L'homme qu'elle croyait avoir perdu. L'enfant dont il ignorait l'existence. En vérité, aucun d'eux ne pouvait fuir. Le lendemain matin, Diane entra dans le bureau, les épaules droites et le cœur battant. Chaque couloir, chaque bureau, chaque recoin d'Horizon Enterprises semblait désormais différent, chargé. Quelque chose avait changé hier, lors de cette présentation. Ce n'était pas seulement qu'Alexander Marshall l'avait vu. C'était qu'il l'avait défendu. Elle ne savait pas si cela améliorait ou empirait les choses. Les regards étaient plus perçants aujourd'hui, moins spéculatifs, plus concentrés. Ses collègues ne se contentaient plus de chuchoter derrière leur tasse de café. Ils la fixaient du regard alors qu'ils pensaient qu'elle ne regardait pas. Elle passa devant le bureau de Mélissa où les ragots du matin coulaient déjà comme un café trop fort. Elle joue la carte de la sympathie, dit Mélissa, sans même prendre la peine de murmurer. Soudain, la PDG se prend pour un génie. Je vous en prie. Elle a probablement pleuré au RH, ajouta Jérémy. Tu sais comment c'est. Un ventre rond et soudain, tu es intouchable. Diane ne s'est pas arrêtée, n'a même pas cligné des yeux. Elle avait entendu pire.
Elle atteignit son box et s'assit prudemment sur sa chaise, grimaçant légèrement tandis que sa fille se déplaçait en lui donnant des coups de pied dans les côtes. « Tu es aussi fougueuse que ta mère, » murmura-t-elle en posant une main sur son ventre. « Mais gardons le suspense au minimum aujourd'hui. D'accord? Bonjour, maman ours, dit Tyler, surgissant comme une bouffée d'air frais, 2 sacs en papier à la main. J'ai apporté des viennoiseries. Tu auras le premier choix. Tu es une sainte, répondit Diane, s'autorisant un vrai sourire pour la première fois ce matin-là. Si la sainteté inclut les viennoiseries à la cannelle, tu l'as amplement mérité. Elle prit la pâtisserie avec gratitude et la croqua en gémissant un peu. Tyler Ritt. J'en avais besoin, dit-elle la bouche pleine. Sérieusement, on dirait que tout le monde a soif de sang aujourd'hui. Tu veux dire plus que d'habitude? Plaisanta-t-il. Diane le regarda. Ne m'oblige pas à te jeter cette pâtisserie. Il fit un clin d'œil et s'éloigna, non sans ajouter. Au fait, tu as été génial hier. Je me fiche de ce qu'on dit. Son sourire restait chaleureux et sincère. Mais la paix, avait-elle appris, n'était que temporaire à l'horizon. À midi, l'atmosphère s'était alourdie, la suspicion planant comme un brouillard. On la surveillait désormais de trop près. Elle sentait le poids de leur curiosité peser sur son dos tandis qu'elle remontait le couloir, une main au creux de ses reins, se soutenant contre la douleur constante de porter la vie dans un endroit qui supportait à peine sa présence. C'était juste après le déjeuner quand cela arriva. Elle était allée à la salle de repos remplir sa gourde. La pièce vibrait du murmure des voix, du bourdonnement des micro-ondes et d'une faible mélodie diffusée par le haut-parleur d'un téléphone. Diane passa devant le distributeur de snacks et attrapa le distributeur d'eau filtrée. Derrière elle, elle entendit le rire caractéristique de Melissa Barnes. « Oh, regarde !» dit Melissa d'une voix forte. « La mère de l'année nous honore de sa présence. » Diane ne se retourna pas. Elle n'avait aucune intention d'attiser le feu. Mais elle entendit le sifflement d'une canette de soda qu'on ouvrait, et quelque chose en elle se figea. Elle tourna légèrement la tête, juste au moment où Melissa s'approchait trop près. « Oh, pardon !» dit Melissa d'une voix feignant la surprise tandis que sa main se penchait trop délibérément en avant. Plouf! Le contenu glacé de la canette de Coca-Cola se déversa directement sur le chemisier de Diane, trempant son mot de maternité et collant à son ventre gonflé. Le silence se fit dans la salle, des halètements, un rire étouffé. Une personne laissa tomber sa cuillère à café. Diane resta immobile, clignant des yeux tandis que le liquide collant coulait sur ses bras, sa poitrine s'infiltrant dans la ceinture de sa jupe. Melissa porta une main à sa bouche. « Oh non, maman glisse. Tu sais comment sont ces boîtes. Ils sont tellement nerveux. » Diane la fixait, sa poitrine se soulevant et s'abaissant. « Les accidents arrivent, » ajouta Melissa, les yeux écarquillés et innocents. « Je suis sûr que vous, plus que quiconque, comprenez cela. » Diane ne dit pas un mot. Elle se tourna simplement, passa devant les visages figés de la salle de repos et se dirigea vers les toilettes. Son eau trempée la collait à la peau comme l'humiliation même, froid et collant. Son bébé donna un nouveau coup de pied, fort cette fois, et elle pressa sa main contre son ventre. Dans le miroir, elle paraissait sauvage, la poitrine moite, l'expression vide, ses forces momentanément envolées. Elle prit une poignée d'essuie-tout et les pressa contre sa chemise, tamponnant la tache déjà incrustée comme une plaie. Mais plus elle essuyait, plus elle s'accrochait. Aucun effort ne parvenait à effacer le rire qui résonnait encore à ses oreilles. « La porte Grinka. Diane. » La voix de Tyler, douce et pressante. « Je vais bien, » cria-t-elle, la gorge serrée. Il s'avança, les yeux écarquillés à sa vue. « J'ai entendu ce qui s'est passé. Bon sang, Melissa est une sociopathe. » Diane laissa échapper un rire creux. C'était juste du soda. Ce n'était pas juste du soda. C'était pour t'humilier. Mission accomplie, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Tyler s'est approché. Tu ne devrais pas accepter ça. On devrait aller au RH. Non, l'interrompit Diane, la voix de plus en plus aiguë. Pas maintenant. Pas encore. Pourquoi pas? Parce que si je me plains maintenant, dit-elle en le regardant dans les yeux, ils diront que j'utilise ma grossesse pour attiser le drame. Ils diront que je joue les victimes. Tu ne le es pas, dit-il fermement. Je le sais, mais peu importe ce que je sais. Ce qui compte, c'est ce que les gens choisissent de croire. Elle se tourna vers le miroir et ajouta doucement. « Ils ont déjà choisi. » Il y eut un silence. Puis Tyler prit la parole, d'une voix plus douce. « Tu n'as pas besoin de continuer.
à encaisser des coups pour prouver ta force. Diane ferma les yeux un instant, puis les rouvrit et hocha légèrement la tête. Peut-être pas, mais parfois, on les laisse atterrir pour que, quand on riposte enfin, ils ne le voient pas venir. Tyler sourit, un sourire à la fois empreint de fierté et de chagrin. Tu es extraordinaire, Diane Clark. Ella ficha un sorrire las. Dit ça à la tache de soda. Le trajet en ascenseur jusqu'au dernier étage lui parut plus long que d'habitude. Chaque numéro clignotait doucement au-dessus de la tête de Diane, résonnant dans le silence pesant de l'ascenseur. Son reflet la fixait depuis les portes polies, dont l'ourlet était encore légèrement humide après l'incident de la cocaïne, même si elle avait réussi à enfiler un chemisier de rechange que Tyler avait dans le tiroir de son bureau, remontant à une conférence oubliée. C'était comiquement grand sur elle, mais cela n'avait plus d'importance. Plus rien ne lui semblait normal. Elle ajusta le portefeuille serré dans ses mains, ses doigts tressaillant nerveusement sur le simili-cuir. 5e étage, 7e, 10e, 2032. Enfin, 40. Les portes s'ouvrirent avec un léger tintement, révélant un couloir qu'elle n'avait parcouru qu'une seule fois auparavant lors de l'orientation il y a près de 3 ans. L'air ici avait une odeur différente, plus fraîche, plus calme, comme l'argent, les décisions et leurs conséquences. L'assistante d'Alexander Marshall l'accueillit avec cette neutralité professionnelle réservée aux membres de la famille royale et au procès. « Monsieur Marshall vous attend », dit-elle en se levant de derrière son élégant bureau en verre. Diane hocha légèrement la tête, la bouche sèche. Le bruit de ses talons résonna faiblement sur le parquet poli lorsqu'elle franchit la grande porte vitrée. Et il était là. Alexander se tenait au fond de la pièce, les mains jointes dans le dos, regardant par les baies vitrées qui offraient une vue imprenable sur les toits de Boston. La lumière du soleil l'enveloppait, l'enveloppant d'une faible lueur à la fois sacrée et incroyablement humaine. Elle referma doucement la porte derrière elle. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais, » dit-il sans se retourner. « Tu l'as demandé, » répondit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Il se tourna lentement vers elle. Ses yeux vers si reconnaissables, se fixèrent sur les siens. Et pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Le silence n'était pas vain. C'était lourd, saturé de souvenirs et de non-dits. Il portait le poids d'une nuit qui a tout changé, de 6 mois d'incertitude, et d'une heure dans une salle de réunion où tout ce qui était réel était dissimulé sous des masques professionnels. Enfin, il parla. « C'est toi » acquiesça Diane. « C'est moi. Attends. »« Et le bébé est là » dit-il en s'interrompant, jetant un coup d'œil au ventre rebondi de sa mère comme si c'était la dernière pièce d'un puzzle qui lui manquait sans s'en rendre compte. « Oui, confirma-t-il. Elle est à toi. » Sa mâchoire se serra tandis que l'émotion traversait son visage. La surprise, l'incrédulité, une sorte de stupeur. Diane s'avança dans le bureau, se sentant soudain exposée sous l'immensité des fenêtres et son regard fixe. « J'ai essayé de te trouver. » dit-elle, après le gala. « Je ne m'attendais pas à te revoir, » répondit-il. « Tu ne m'as même pas donné ton nom de famille. Tu m'as dit que tu t'appelais Alex et que tu travaillais dans le développement produit. ILSE Frada la nuque. J'en avais assez que les gens voient le titre en premier. Ce soir-là, je voulais juste être une personne. » « Eh bien, » dit-elle d'une voix plus sèche. « Cette personne est partie sans dire au revoir. J'ai laissé un mot. » Diane eut un rire froid et incrédule. « Un mot. Tu m'as laissé un mot, Alexandre. C'est ce que font les gens quand ils jouent avec quelqu'un au cinéma. Je ne t'ai pas fantôme. » Il s'arrêta et expira lentement. Il y a eu un rappel le lendemain matin. Une importante gamme de produits de santé. J'ai été appelé en renfort pendant 3 semaines d'affilée. Je n'ai même pas dormi. Elle croisa les bras, d'un ton mordant. « Alors tu as oublié la femme avec qui tu as couché » dit-il aussitôt, les yeux plissés. « Je me souvenais de toi. Je pensais constamment à toi. Mais quand j'ai finalement voulu chercher ton numéro, l'hôtel avait envoyé la veste au pressing. Le mot avait disparu. Diane Halida. Je consulte la liste des invités, ajouta-t-il. Mais tu n'étais pas inscrit. Tu as dû venir en tant que compagnon de voyage. Mon colocataire de fac m'a traîné là-bas. Elle m'a enregistré sous son nom. » Alexandre se passa la main sur la tête. C'était comme si l'univers nous séparait. « Jusqu'à présent, » dit Diane. « Et maintenant, vous savez, ils restèrent là, dans l'écho de ses mots, l'air vibrant de tout ce qui restait à dire. Il désigna un élégant fauteuil en cuir près de son bureau. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Diane hésita, puis se laissa tomber avec précaution,
une main sur le ventre. À combien de temps en es-tu? Demanda-t-il. 26 semaines, répondit-elle en se passant la main sur le ventre. Dans un peu plus de 3 mois. Il s'assit en face d'elle, les yeux fixés sur son ventre qui montait et descendait. Je peux? Demanda-t-il doucement. Elle cligna des yeux. Que puis-je faire? Il fit un geste hésitant pour demander la permission de toucher le bébé. Diane hésita, puis hocha la tête. Il franchit la courte distance et s'agenouilla devant elle, posant doucement une paume sur son ventre. Et le bébé donna des coups de pied. Son souffle se coupa, un léger sourire se dessina au coin de ses lèvres. C'est incroyable. Diane baissa les yeux vers l'homme qui était autrefois un inconnu. Maintenant agenouillé devant l'enfant qu'ils avaient créé ensemble par un accident impossible. L'instant passa trop vite. Elle se redressa et il retrouva son calme comme une armure. Et maintenant? Demanda-t-elle, le poids de la réalité s'abattant à nouveau sur eux. Je veux être impliqué, dit-il sans hésitation. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais je veux le découvrir. Avec toi. Diane haussa un sourcil. Dis-tu ça en tant que père, ou en tant que PDG d'une entreprise sur le point de connaître une crise de relations publiques? Il répondit les deux honnêtement, mais surtout en tant qu'homme qui a rencontré quelqu'un à qui il pense encore tous les jours. Silence. Diane, dit-il d'une voix plus douce. Tu as été forte dans une épreuve que personne ne devrait endurer seul. Et d'après ce que j'ai vu, tu l'as fait avec plus de grâce que la plupart des gens. Mais tu n'aurais pas dû. Elle déglutit difficilement. Sa voix tremblait lorsqu'elle demanda. Tu crois que je suis tombée enceinte pour te piéger? Son visage s'assombrit de douleur. Non, je pense que tu es le genre de personne qui élèverait un enfant avec ou sans aide. Mais tu devrais en avoir. Tu mérites du soutien et du respect. Pas de cocaïne ni de blagues de bureau sur ta moralité. Diane S.E. rated. Tu as entendu? J'ai entendu, dit-il. Et j'ai déjà prévu des rendez-vous avec les RH. Avec Vivian. Avec le service juridique. Les choses vont changer. Sa bouche s'ouvrit puis se referma. Et alors? Tu vas débarquer et tout réparer? Non, dit-il. Je vais rester à tes côtés pendant que tu incendies tout. Diane poussa un long soupir, un mélange de rire et d'incrédulité. C'est dramatique. Nécessaire. Elle l'observa attentivement, hésitant à le croire. Cet homme puissant dans le bureau d'angle avec vue sur la ville et le fantôme de leur souvenir d'une nuit entre eux. « Que me veux-tu » demanda-t-elle. Finalement, il marqua une pause, puis répondit. « Franchement, je veux te connaître. Je veux connaître notre fille. Et s'il y a encore quelque chose de vrai entre nous, je veux avoir la chance de le découvrir. » Elle se leva lentement, ramassant son sac, les mains légèrement tremblantes. « Je ne sais pas si je peux te donner tout ça, » dit-elle. « Je ne te le demande pas, » répondit Alexandre. « Je te demande juste une chance. » Diane se tourna vers la porte, hésita, puis se tourna vers lui. Son costume impeccable, son expression indéchiffrable, mais sa voix, était pleine de vérité. « On verra bien, » dit-elle. Et puis elle disparut. Ce restaurant était le genre d'endroit qu'on ne trouvait pas sans que quelqu'un ne vous murmure son nom à l'oreille avec un clin d'œil. Niché au rez-de-chaussée d'un bâtiment historique en briques de Beacon Hill, il n'y avait pas d'enseigne lumineuse, pas de menu sur le trottoir, juste une petite plaque de laiton à côté d'une épaisse porte en bois et un parfum chaleureux de romarin et de chêne qui flottait dans l'air frais du soir. Diane arriva, 15 minutes en avance. Elle resta un moment dehors, les bras autour de son manteau, les yeux fixés sur la plaque où était simplement écrit « Alba ». Le nom ne lui disait rien, mais le geste, lui, si. C'était assez loin du bureau, assez calme pour offrir de l'intimité, mais assez élégant pour lui rappeler qu'il ne s'agissait pas d'un dîner d'affaires gênant. C'était tout autre chose. « Bienvenue » dit l'hôtesse à la porte. « Monsieur Marshall vous attend déjà. » Bien sûr. Diane la suivit à travers l'intérieur tamisé, passant devant des nappes blanches et des bougies vacillantes, jusqu'à une pièce privée nichée derrière une vitre dépolie. Alexandre se leva à son entrée, vêtu cette fois non pas d'un tailleur, mais d'un pull anthracite et d'un pantalon noir. Son allure décontractée le rendait encore plus intimidant, comme voir un lion allongé sans sa couronne et réaliser qu'il s'agissait toujours d'un lion. « Tu es magnifique, » dit-il en tirant sa chaise. Elle faillit rire. Elle portait la seule robe de maternité adaptée à un usage professionnel, bleu marine, dont les manches lui arrivaient à peine au poignet. Mais la sincérité de sa voix apaisa le doute qui la hantait. « Merci, »
dit-elle doucement. Tu as l'air moins effrayant sans cravate. Il sourit. De petites victoires. Ils restèrent assis, et pendant un moment, la conversation s'éloigna facilement. Ils parlèrent de nourriture, du restaurant, de l'évolution de Boston au fil des ans. Il lui versa de l'eau pétillante zestée de citron vert, et l'espace d'un instant, elle oublia qu'il y a 3 jours, elle avait été humiliée publiquement dans une salle de pause avec Coca-Cola et qu'elle était maintenant assise en face de l'homme le plus puissant de son entreprise. Les amuse-gueules arrivèrent, de minuscules choses colorées dans de larges assiettes en porcelaine. Alexander commanda du poulpe grillé et un plat à l'huile de truffe. Diane fixa la nourriture, puis le regarda. « Juste une fois, dit-elle, j'aimerais un rendez-vous avec un cheeseburger. » Il sourit. « La prochaine fois. » Les mots « la prochaine fois » résonnèrent dans la pièce comme un défi. Finalement, une fois les assiettes débarrassées et les bougies éteintes, Alexandre se pencha en avant. « J'ai quelque chose à te dire, » dit-il. « Quelque chose que j'aurais dû te dire plus tôt. » Diane s'étendit. « Qu'est-ce que c'est ?» Notre rencontre, commença-t-il, n'était pas complètement fortuite. Sun Kerr S.E. Sarah. J'avais remarqué ton travail avant le gala, dit-il. Vos propositions marketing, notamment celles sur le développement durable du trimestre dernier, se sont démarquées. J'ai demandé à Vivian qui les avait rédigées. Elle m'a répondu que c'était de vous. Diane fixa du regard. Tu m'observes? Pas de façon effrayante, ajouta-t-il rapidement. J'étais juste attentif. Tu as une voix dans ton travail. C'est quelque chose que la plupart des gens oublient lorsqu'ils atteignent le niveau intermédiaire. Alors, quand tu m'as rencontré au gala, je me suis présenté comme Alex, développeur produit, parce que je voulais te connaître sans le filtre du PDG. Diane baissa les yeux sur ses mains, les doigts étroitement entrelacés sur ses genoux. Tu aurais dû me le dire, dit-elle. J'aurais dû, acquiesça-t-il. Mais ensuite, nous avons parlé et dansé, et c'était réel, comme entrer dans une vie où les titres n'avaient plus d'importance. C'était réel, murmura Diane, jusqu'à ce que je me réveille et que tu sois parti. Je voulais rester, dit-il à voix basse. Mais le rappel a eu lieu ce matin-là. Problème de contamination massive dans l'usine de Caroline du Nord. Je n'ai même pas eu le temps de prendre ma veste. Quand je l'ai récupérée une semaine plus tard, ton message avait disparu. Diane avait la gorge serrée. Tu aurais dû faire plus d'efforts. Je sais. Il y eut un long silence entre eux, chargé d'honnêteté et de vieilles blessures. Puis elle dit, « J'ai pensé à toi tous les jours pendant des semaines, non pas parce que j'attendais quelque chose, mais parce que j'avais l'impression de m'être enfin autorisé à ressentir quelque chose. Et puis tu as disparu. » Le visage d'Alexandre s'adoucit. « Je n'ai jamais cessé de penser à toi, Diane. Je ne savais pas où te trouver. » Et quand je t'ai vu dans la salle de conférence, sa voix s'est éteinte. « Oui, a-t-elle dit. Moi aussi. » Il tendit lentement la main par-dessus la table et la laissa frôler la sienne. « Je ne veux rien forcer, mais je veux te connaître, pas à cause du bébé, ni à cause de toi. » Son cœur battait si fort qu'elle entendait à peine le doux jazz en fond sonore. Elle ouvrit la bouche pour répondre lorsqu'un éclair de lumière explosa à travers le verre dépoli. Diane Tresselet. Alexandre se tourna brusquement vers l'entrée principale. Un autre éclair, cette fois clairement extérieur. Par l'étroite fenêtre au-dessus de la porte, elle aperçut la silhouette d'une personne accroupie, tenant un appareil photo. « C'était ça ?» demanda-t-elle, alarmée. Alexandre se dirigea vers l'entrée et ouvrit la porte. Le photographe s'éloignait déjà, appareil photo à la main, disparaissant dans la nuit. Il revint à la table, la mâchoire serrée. « Quelqu'un les a prévenus, » dit-il. « Ils nous ont tués. Ensemble. » Les mains de Diane étaient glacées. « Ça pourrait tout gâcher. Je m'en occupe, » dit-il fermement. Mais c'était trop tard. Elle sentait déjà les gros titres se former comme des vautours dans son esprit. Un PDG surpris en train de dîner avec une employée enceinte. Une histoire d'amour au bureau tourne au scandale. L'enfant illégitime du PDG. Diane se leva, le souffle court et rapide. Il faut qu'on parte. D'accord. Le trajet de retour en voiture fut d'abord silencieux. La ville se brouillait à travers la fenêtre, les néons et les bâtiments en briques défilaient comme des souvenirs trop rapides pour être saisis. Finalement, elle parla. « Si ça se sait, c'est déjà connu, » dit-il. « Mais on a encore le temps de l'encadrer. »« Encadrez-le, » railla-t-elle. « Alexandre, je ne suis pas une histoire. Je suis une personne, une femme enceinte qui va maintenant être étiquetée comme une séductrice,
une intrigante ou une idiote. Il a resserré les mains sur le volant et je serai le PDG prédateur. C'est pour ça qu'on prend les devants. Je n'ai rien demandé. Je sais, dit-il doucement. Et je suis désolé. Ils s'engagèrent dans une rue calme et il gara la voiture sous un trottoir bordé d'arbres. Le lampadaire extérieur les baignait d'ambre. On peut aller au RP, publier un communiqué, faire quelque chose de contrôlé, ou le téléphone de Diane a sonné. Elle a regardé l'écran. Richard, son estomac s'est noué. Ne réponds pas, dit rapidement Alexandre. Mais elle l'avait déjà fait. Elle appuya sur haut-parleur. Eh bien, dit Richard d'un ton suffisant. Regardez qui est à la mode en matière de fuite d'informations au bureau. Toi et le patron, confortablement installés autour d'un dîner. J'ai hâte de voir comment les RH vont gérer ça. Richard voulait juste dire qu'il continue. J'ai déjà parlé au RH. Considérez votre promotion comme annulée. Vous avez violé notre code de conduite, Diane. C'est terminé. La voix d'Alexandre était glaciale. Richard. ICI Alexander Marshall. Vous êtes sur haut-parleur. Silence. Alors, monsieur, je ne l'ai pas fait. Demain matin, 9 heures, salle de conférence RH. Nous discuterons de votre traitement envers Madame Clark et de votre long historique de comportements inappropriés envers les employés. Soyez prêts. La ligne a été coupée. Diane fixait son téléphone, stupéfaite. Alexandre leva les yeux. Il venait de commettre une erreur plus grave qu'il ne le réaliserait jamais. Elle expira, tremblante. C'est un désastre. Non, dit Alexandre en serrant le volant. C'est la vérité qui finit par éclater. Et il est temps d'arrêter de la fuir. Diane se tourna vers lui. Son visage était impassible, mais sa voix tremblait à peine. « Tu me fais confiance ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle. « Mais je crois que je commence à y arriver. » Et sur ces mots, la voiture continua sa route dans la nuit silencieuse de la ville, ses phares traçant un chemin à travers l'incertitude vers la tempête qui les attendait tous les deux. Diane sentait le bâtiment avant même d'y mettre les pieds. Il y avait une effervescence, non pas de productivité ou d'innovation, mais de quelque chose de plus sombre, de plus électrique. Le hall d'Horizon Enterprises en était animé. Les gens se pressaient en groupe près des stations de café, parcourant les pages de leur téléphone, chuchotant derrière leur tasse. Elle sentait les escaliers avant même de les voir. Il la suivait tandis qu'elle traversait le sol en marbre, son ventre incroyablement présent sous son manteau, sa posture rigide. Les murmures n'étaient même plus subtils. C'est elle sur la photo. Regardez-la entrer comme si de rien n'était. J'ai entendu dire qu'elle l'avait séduit au gala de charité il y a quelques mois et qu'elle s'était fait engrosser exprès. J'ai entendu dire qu'il démissionnait à cause d'elle. Elle n'y roundait pas le pas, n'y bronca pas. Ses talons claquaient en rythme tandis qu'elle se dirigeait vers les ascenseurs, chaque pas plus provocateur que le précédent. Le portefeuille sous son bras lui semblait une armure. Alors que les portes se refermaient derrière elle, elle prit enfin le temps de respirer un peu. L'ascenseur monta. Elle pressa une paume contre son ventre. « Tiens bon, ma puce, » murmura-t-elle. « Ça va empirer avant de s'améliorer. » Lorsque les portes de son étage s'ouvrirent, la tension fut immédiate. Les conversations s'arrêtèrent. Les têtes se tournèrent. Quelqu'un toussa pour briser le silence. Diane se dirigea vers son bureau comme si elle y était à sa place, car c'était le cas. Mais même Tyler avait l'air sombre en s'approchant d'elle, téléphone à la main. « Tu as vu le site ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. Fuite au bureau. En première page. On l'appelle le bébé de gala. Et Melissa a déjà dit à 3 personnes que toi et Marshall vous fréquentiez en secret depuis janvier. Diane cligna des yeux. Melissa ne sait rien. Ça ne l'empêche pas de parler. Il hésita. Ça va. Admit-elle à voix basse. Mais je vais bien. Puis, au-dessus de nos têtes, les haut-parleurs du bâtiment crépitèrent. Attention à tous les employés. Une réunion d'entreprise commencera dans l'auditorium principal dans 15 minutes. La présence est obligatoire. Tyler la regarda, surprise. Ça n'arrive jamais. L'estomac de Diana, ça serra. Elle le savait déjà. C'était fini. 15 minutes plus tard, l'auditorium était bondé. Des centaines d'employés occupaient les sièges, l'atmosphère bourdonnante de confusion, de curiosité et d'hostilité voilée. Certains avaient publié des captures d'écran du blog à Potin. D'autres murmuraient, les yeux rivés vers la porte latérale, vers Diane. Elle se glissa au fond juste avant que les lumières ne s'éteignent.
Les murmures s'apaisèrent dès qu'Alexander Marshall monta sur scène. Il portait un costume bleu marine. Pas de cravate. Calme, posé, mais avec une flamme dans le regard qui semblait à peine contenue. « Bonjour, dit-il au micro. Merci à tout. Est-ce d'être venu si peu de temps ?» Sa voix résonna dans l'auditorium avec une résonance qui fit taire même les rumeurs les plus audacieuses. J'ai convoqué cette réunion pour répondre aux photos et aux rumeurs qui circulent depuis hier soir. Un murmure a parcouru la foule comme un coup de tonnerre. D'habitude, a-t-il poursuivi, je n'aborde pas de sujets personnels au travail, mais lorsque ces sujets deviennent source de harcèlement, de spéculation et de dommages à la culture de notre entreprise, je me sens obligé de parler. Il marqua une pause. Que le silence s'approfondisse. Oui, dit-il. La femme sur ces photos est Diane Clark, membre de notre service marketing. Des dizaines de têtes se tournèrent vers elle. Elle resta assise, immobile. Et oui, poursuivit Alexandre, elle est enceinte de mon enfant. Des halètements, audibles et aigus. Diane sentit ce moment résonner dans la foule comme une pierre tombée dans une eau calme. J'ai rencontré Madame Clark lors de notre gala de charité annuel, il y a 6 mois. Nous avons longuement parlé de travail, de valeurs et de l'orientation de l'entreprise. Elle ne me connaissait pas, et pour la première fois depuis des années, on me voyait non pas comme un PDG, mais comme un homme. Je lui ai donné mon prénom seulement. Le lien que nous avons partagé ce soir-là était personnel, pas professionnel. Et nous ne nous sommes revus qu'il y a quelques jours. Il a fini par digérer cela. Depuis, j'ai appris le traitement que Madame Clark a subi pendant son travail ici. Les rumeurs murmurées, l'isolement délibéré, l'incident du soda dans la salle de pause. À ces mots, Diane vit Mélissa baisser la tête. Et maintenant, dit Alexander, les photos de nous en train de dîner ont été présentées comme un scandale, non pas par nous, mais par des gens plus attachés au ragot qu'à la vérité. Il scruta la salle. Si quelqu'un ici croit que Madame Clark a utilisé sa grossesse à des fins personnelles, je vous le demande, qui parmi nous choisirait le ridicule public, la mise en péril de sa carrière et un jugement implacable pour un avantage qui n'est jamais venu? Silence. Elle a travaillé plus dur que la plupart d'entre vous ne l'ont jamais remarqué. Sa présentation stratégique cette semaine était la plus convaincante que j'ai vue depuis 2 ans. Et elle a obtenu sa promotion bien avant que je ne comprenne qui elle était vraiment. Richard se tortillait, au premier rang. Alexander le regarda. Et en parlant de promotion et de politique, je tiens à être très clair. À compter d'aujourd'hui, une enquête approfondie sera menée sur les pratiques de harcèlement, de discrimination sexuelle et de représailles au sein de l'entreprise, en commençant par les cadres intermédiaires. Il laissa cela traîner. Richard prit une belle teinte pâle. Cette entreprise a été fondée sur l'innovation, mais l'innovation meurt dans un sol toxique. Et je ne laisserai pas cet endroit pourrir de l'intérieur. Un instant. Puis, et pour finir, j'ai une dernière annonce à faire. D'autres murmurent. Je planifie une transition à la direction depuis plusieurs mois. La semaine prochaine, il sera officiellement annoncé que je quitte mon poste de PDG pour assumer un nouveau rôle de supervision de la recherche et du développement. Ma successeur, Diane Rodriguez, de notre bureau de la côte ouest, sera présentée lors de la prochaine réunion du conseil d'administration. Une grande émotion a été ressentie. Cette décision est antérieure aux récents événements. Mais je tiens à être clair, mon retrait n'est pas un repli. C'est un réengagement envers le travail qui compte pour moi, pour cette entreprise et pour mon enfant. Il regarda au loin la mère de visage stupéfait. Sa voix baissa légèrement, mais devint plus grave. Si Horizon veut diriger le monde, nous devons commencer par diriger l'humanité. Ça commence maintenant. Puis il s'éloigna de l'estrade, et la salle explosa. Diane se glissa par la porte latérale avant que le vacarme des questions ne commence. Elle avança rapidement, presque à l'aveuglette, dans le couloir et monta l'escalier jusqu'au jardin sur le toit, un endroit où elle se réfugiait quand le monde devenait trop bruyant. Le vent lui fouettait les joues. La ville s'étendait en contrebas, indifférente et indifférente. Elle s'appuya contre la rambarde et tenta de reprendre son souffle. Elle n'était plus seulement un scandale. On la voyait. La vérité était révélée. Pas seulement les rumeurs, mais la vérité. Et même si le monde ne l'acceptait pas, même si les conséquences étaient brutales, elle était enfin de nouveau entre ses mains. 20 minutes plus tard, la porte du toit s'ouvrit. Alexandre sortit, cravate desserrée, manches retroussées. « Ça s'est bien passé » dit-il sèchement. Diane Ritdousement.
Ils parleront pendant des semaines. Laisse-les faire. Il s'approcha d'elle, le vent secouant ses mèches de cheveux. Ça va? Demanda-t-il. Je ne sais pas, répondit-elle honnêtement. Je crois que j'attends encore de ressentir quelque chose, ou tout. Il la regarda. Tu étais incroyable rien que d'être là. Elle se tourna vers lui. Et maintenant? Il resta silencieux un long moment. Puis nous avancerons ensemble, si tu me le permets. Et pour la première fois depuis que le monde avait basculé, elle sourit, non pas parce que tout était réparé, mais parce que c'était enfin réel. Diane se tenait au bord du jardin sur le toit, tandis que la ville s'exhalait sous elle. L'air sentait le début du printemps, le trottoir mouillé, le vent et une légère odeur florale. Elle resta là longtemps après le départ d'Alexandre, à regarder les bâtiments s'illuminer au crépuscule. Ses doigts s'enroulèrent doucement autour de la balustrade. Tout avait changé. Tout. Et pourtant, elle était toujours là. Lorsqu'elle retourna à son bureau, l'étage était plongé dans le silence. Les conversations s'arrêtèrent à son passage, mais cette fois, le silence ne siffla pas. Elle trembla. Il n'y eut plus de rire dans la salle de pause. Fini les pics derrière des portes à moitié closes. Just lose silence. La porte du bureau de Richard était fermée, sa plaque signalétique légèrement de travers. Mélissa n'était pas à son bureau. Les RH les ont retirés, chuchota Tyler en se glissant sur la chaise en face de son box. Tous les deux. On raconte que Richard a des antécédents avec des employés difficiles depuis des années. Diane cligna des yeux. Ils enquêtent? Tyler acquiesça. Soigneusement. Et pas seulement eux. Vivian est aussi évaluée. Elle fixait le clavier. Le même clavier sur lequel elle avait tapé des ébauches de stratégie. Elle avait écrit des courriels polis tout en retenant ses larmes. Elle s'y accrochait comme à une bouée de sauvetage lorsqu'elle se sentait seule dans une mer de requins. Maintenant, c'était différent. Elle se tourna vers Tyler. « Merci de ne pas me traiter comme une rumeur. » Il sourit. « C'est parce que tu es une tempête. Une tempête intelligente, sarcastique et déjantée. Et les tempêtes méritent le respect. » Diane cligna rapidement des yeux et hocha la tête, la gorge serrée par une émotion inattendue. Les jours suivants passèrent comme des vagues, la propulsant en avant qu'elle puisse reprendre son souffle. Réunion RH, réaffectation de service, murmure qui avait désormais un goût d'excuse plutôt que de poison. Son nouveau titre était confirmé. Responsible Marketing Senior, Division Bienetterie. Sans astérisque. Sans période d'essai. Juste à elle, son nouveau bureau n'était pas grand, mais il avait une fenêtre. La lumière du soleil réchauffait le sol chaque matin, et une plante en pot qu'elle avait apportée de chez elle poussait maintenant sur le rebord, s'épanouissant sous la lumière. Elle a décoré le tableau en liège avec des photos d'échographie et un post-it de Tyler sur lequel était écrit « Respire, puis conquiert ». La campagne, celle qu'elle avait présentée le jour où Alexander l'avait reconnue, a progressé sous sa direction. Elle l'a menée avec lucidité, sans désespoir ni peur. Juste de la force. Les réunions étaient différentes aussi. Les gens écoutaient. Même lorsqu'ils n'étaient pas d'accord, ils écoutaient. Vivian, à sa grande surprise, l'arrêta un après-midi dans l'ascenseur. La chef de service paraissait plus petite, ses épaules moins rigides, sa voix moins glaciale. « J'aurais dû intervenir plus tôt », dit-elle sans préambule. Ce qui s'est passé dans ce service n'était pas normal. Je ne voulais pas paraître partial, alors je suis restée silencieuse. Diane croisa son regard. « Tu avais peur d'un retour de bâton. » Vivian hocha la tête. « Oui, et j'avais tort. Il n'y a pas eu de câlin. Pas de conclusion dramatique. Juste un hochement de tête. Deux femmes qui reconnaissent une vérité entre elles. » Diane sortit de l'ascenseur, plus légère qu'elle ne l'aurait cru. Vendredi, le bureau organisait son habituel déjeuner de fin de semaine dans la salle commune. Sandwich et musique douce. Les gens se rassemblèrent en groupe, les rires revenant par vagues prudentes. Diane n'allait pas y aller au début. Elle ne voulait pas être un symbole. Elle voulait juste travailler. Mais Tyler s'est présenté à son bureau et lui a tendu une assiette en carton. « Voilà, Brie, a-t-il dit. Et les gens vous observent pour voir si vous êtes là. Ce serait peut-être bien de leur montrer que vous existez, tout simplement. » Existant, dit-elle, amusée. Être humain. Pas un titre. Elle le suivit. Et quand elle entra dans la pièce, le bourdonnement ne la fit pas souffrir. « Il Bordana. » Les gens la saluèrent. Certains hochèrent la tête d'un air gêné. D'autres arborèrent de vrais sourires. Il ne faisait pas encore chaud. Mais l'hostilité avait disparu.
L'un des stagiaires lui tendit même une canette de soda au gingembre. Dein Hauser Unsorsel. Merci. Le stagiaire rougit. J'ai pensé que c'était mieux que du coca. Elle rit. C'était bien mieux. Ils partagèrent des sandwichs. Diane s'assit à côté de Tyler et répondit poliment à quelques questions sur la campagne. Personne ne lui posa de questions sur Alexander, le bébé ou les photos. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit normale. Plus tard dans la soirée, elle retourna à son nouveau bureau, éteignant les néons et s'asseyant dans le crépuscule. Alexandre apparut dans l'embrasure de la porte, sa silhouette se découpant dans le couloir derrière lui. « Belle plante, dit-il. Ne touchez pas. C'est la seule chose dans ce bureau qui écoute sans interrompre. » Il entra. « Comment s'est passé le déjeuner ?» Elle pencha la tête. Bizarrement, d'accord. « Bien, dit-il. Il commence à te voir. » Diane leva les yeux. Et pas seulement le scandale. Non, dit-il en s'approchant de la fenêtre. Maintenant, il voit la femme qui n'a jamais plié. Celle qui venait travailler chaque jour avec un bébé, un secret et une réputation que quelqu'un d'autre avait écrite pour elle et réécrite elle-même. Elle sourit. Tu dramatises encore. J'ai le droit. Il se tourna vers elle. Ses manches étaient retroussées, sa cravate disparue. Cette version de lui, l'homme, et non le PDG, lui devenait plus familière. Il s'assit sur l'accoudoir de son canapé. Je pensais ce que j'ai dit, ajouta-t-il. Je veux faire partie de ton monde, celui de notre fille. Mais ce n'est pas à toi de trouver comment. C'est à moi. Diane se leva lentement, époussetant les miettes de sa jupe. Tu as déjà fait plus que ce que j'espérais. Ce discours, l'enquête, l'abandon de ton rôle. Je n'ai pas abandonné pour toi, a-t-il dit. J'ai tout abandonné pour moi. Mais toi et le bébé m'ont fait réaliser à quel point j'en avais besoin. Elle a regardé, vraiment regardé, et quelque chose dans sa poitrine s'est dénoué. On dîne ce soir, demanda-t-il. Tu m'invites à un deuxième premier rendez-vous? Techniquement, répondit-il. Le premier fut interrompu par un homme dans un buisson avec un téléobjectif. Alors, ce serait le vrai. Elle s'avança lentement vers lui. Bien sûr. Sa main se posa sur son ventre. Viens me chercher à 7 heures. Son sourire était lent et chaleureux, avec des pépites de chocolat et de menthe en dessert. Tu t'en souvenais. Je n'ai jamais oublié. Et lorsqu'il sortit de son bureau, il n'était plus son patron, il n'était plus un secret pour personne. Diane était assise au bord de son bureau, la main posée sur son ventre. Et pour la première fois depuis le début de ce voyage, elle ne se contentait pas de survivre. Elle menait la danse. Elle était aimée. Et elle était prête. La chambre d'enfant sentait légèrement la lavande et la peinture fraîche. Diane se tenait sur le seuil, une main posée délicatement sur son ventre, observant Alexander froncer les sourcils en lisant les instructions de montage du berceau. Accroupi par terre, les manches retroussées, il examinait avec une concentration féroce 2 vis presque identiques, comme si elles détenaient les secrets de l'univers. « Je dis ça comme ça, murmura-t-il. S'il faut un master en ingénierie pour construire un berceau, on a déjà échoué en tant que parent. Diane Ritdousman. Tu as fondé une entreprise d'1 milliard de dollars. Vous avez créé des écosystèmes de produits entiers de toutes pièces. Mais bien sûr, laissons-nous abattre par des barrières de lit. Il leva vers elle un regard chaleureux et amusé. Ce n'est pas drôle. OSI. Elle traversa la pièce avec précaution, son centre de gravité étant désormais entièrement à la merci de la routine de gymnastique quotidienne de sa fille, et s'assit à côté de lui sur le tapis. Elle prit une petite vis et la plaça à côté du rail droit. « Celle-là va ici, dit-elle. » Alexander Marquand passe. « Comment le sais-tu? » « Parce que j'ai lu les instructions, dit-elle d'un ton suffisant. 3 fois, pendant que tu essayais d'enfoncer une cheville en bois du mauvais côté. Il soupira de défaite et prit la vis. Juste, devant la fenêtre de la chambre d'enfant, le soleil de fin d'après-midi baignait le ciel de teintes aquarelles. Des roses et des oranges se fondaient dans un horizon qui, pour une fois, avait cessé de tourner. La pièce elle-même semblait un bouton pause. Une promesse silencieuse. Les murs étaient peints d'un vert sauge doux. Tyler avait passé un week-end entier à les aider à peindre au pochoir des animaux des bois, des lapins, des renards et des hiboux, le long des moulures. Il y avait des piles de vêtements de bébé encore pliés. Un mobile d'étoiles en tissu était patiemment suspendu au-dessus du berceau. Il était prêt. Presque. Diane s'appuya sur ses mains, respirant lentement. 3 semaines. Alexandre se tourna vers elle,
sa main se posant naturellement sur son ventre. Ou plutôt, elle donne moins de coups maintenant, dit-elle. Le médecin dit que ça veut dire qu'elle n'a plus beaucoup de place. Il sourit. Elle sera une battante. Elle sera nous deux dans un seul corps. Que Dieu vienne en aide à celui qui essaie de garder les enfants. Ils ont ri ensemble. Le genre de rire discret, mais persistant. Le genre de chose qui dit qu'on a réussi. Les derniers mois s'étaient déroulés comme une seconde chance qu'aucun d'eux ne pensait avoir méritée. Alexander avait quitté son poste de PDG avec une résolution tranquille. Il siégeait toujours au conseil d'administration d'Horizon, dirigeant désormais le laboratoire d'innovation de l'entreprise, loin de la politique, de retour dans les tranchées créatives. Les employés murmuraient encore son nom, mais le ton avait changé. Le respect avait remplacé les ragots. L'intégrité avait noyé le scandale. Diane, quant à elle, avait repris la campagne de la division bien-être et en avait fait le lancement de produits le plus réussi qu'Horizon ait connu depuis 5 ans. Son visage n'apparaissait plus dans les tabloïds. C'était dans les reportages économiques. Un visionnaire du marketing réécrit le récit. On ne parle plus de quelqu'un dont on murmure dans les ascenseurs. Elle conduisit l'ascenseur. Et ils étaient là. Un bébé en route. Une nouvelle maison près de la côte. Et quelque chose entre eux qui s'était approfondi, non pas à la manière d'une scène de film haletante, mais à travers des choix quotidiens sereins. Ils avaient appris à connaître les peurs de l'autre. Ses promenades nocturnes. Son besoin de solitude. Ils ont appris à s'excuser, à faire une pause, à réessayer. Diane attrapa une petite grenouillère pliée, grise et ornée de minuscules étoiles. Tyler m'a donné celle-ci, dit-elle. Née pour perturber. Alexandre rit doucement. Exact. Elle le regarda. Tu es nerveux, n'est-ce pas? Il hésita. Terrified. Moi aussi. Mais je n'ai jamais rien désiré de plus, ajouta-t-il. Elle acquiesça. Moi aussi. Il se pencha en avant, sans faire de bruit, juste assez près pour l'embrasser doucement, sans hâte et avec toutes les promesses tacites qu'il n'avait pas su se dire des mois auparavant. Lorsqu'ils se séparèrent, Alexandre fouilla dans sa poche. Je sais qu'on avait dit qu'on ne se précipiterait pas, commença-t-il. Et je sais que nous avons convenu que notre propre calendrier nous appartient. Mais je veux te confier quelque chose. Diane le vit le cœur bondir lorsqu'il ouvrit une petite boîte en velours, non pas avec une bague, mais avec une clé en argent à l'intérieur. C'est pour la nouvelle maison, dit-il. Au bord de l'eau, avec le bureau que tu voulais, une chambre d'enfant et un congélateur géant pour la glace menthe chocolat. Elle le regarda, puis le regarda. Ce n'est pas une proposition, dit-il rapidement. Pas encore. Ça viendra. Mais c'est chez toi. Si tu le veux. Diane prit la clé lentement, les yeux brillants. Je le fais. Il sourit. Toi aussi. Je veux dire, à la maison, taquina-t-elle, puis sa voix s'adoucit, mais aussi à tout le reste. Ils restèrent assis par terre un moment encore, entourés du doux désordre d'une nouvelle vie. Vêtements, couches, couvertures, espoir. Le mobile au-dessus du berceau se mit à tourner lentement grâce au ventilateur, projetant de minuscules étoiles sur les murs de la chambre. Je pensais, dit Diane doucement, que pour survivre, il fallait être dur tout le temps. Cette force, c'était le silence. Mais j'avais tort. Alexandre, voyant sa force, continua-t-elle, disait la vérité. Même si cela lui coûtait quelque chose. Il lui prit la main et entrelaça leurs doigts. Je suis fier de toi, dit-il. Je suis fier de nous. Répondit-elle. Dehors, l'océan murmurait contre le rivage. À l'intérieur, leur fille roulait doucement sur les côtes de Diane, un battement silencieux annonçant ce qui allait arriver. L'amour. Désordre. Chaos. Rire. Famille. Nous voici arrivés à la fin de l'histoire. J'espère que vous l'avez apprécié. Laissez un like et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus d'histoires intéressantes.